Et yo les amis duellistes et collectionneurs de cartes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va s'ouvrir les forces dimensionnelles. Alors je me suis pas spoil, j'ai pas regardé ce qu'on pouvait avoir dedans, à part les extensions comme des cartes Alba, on a des cartes de Prédaplante, on a des cartes Libromancien, c'est tout ce que j'ai regardé. Après je sais qu'on peut avoir des Starlight comme la Beauté Fantôme. Il y a 100 cartes dans ce set, dont la Beauté Fantôme porte le numéro 100, donc la dernière carte de ce set, et on peut que la choper en Starlight. On va s'ouvrir ça tout de suite. On a 24 boosters, 9 cartes par booster, on a 50 communes dans ce set, 26 super rares, 14 ultra rares et 10 secrets. On n'oublie pas bien sûr les Starlight. Let's go. Répétition générale. Je pense qu'on va lire les effets que sur les holos, les super, les secrets, etc. Therion Faucheuse Fume. Une carte à quoi? Couronne de Matériacteur. Algumazera, une zombie, encore du zombie. Ok. N'hésitez pas à mettre pause. Derrière, on a Dragon de l'aile aux yeux impairs. Ok. Je crois que c'est une nouvelle. Une nouvelle pendule synchro. Si cette carte dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de Dragon de l'aile aux yeux impairs par tour. Et uniquement une fois le tour. Vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Ok. Et durant la battle phase, si vous contrôlez cette carte invoquée par synchronisation, effet rapide, vous pouvez détruire tous les monstres de minimum niveau 5 contrôlés par votre adversaire. Ah ouais. Alors son effet pendule, une fois par tour, avant le calcul des dommages, si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, jusqu'à la fin de la damage step, vous pouvez faire gagner à votre monstre une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire. Très bonne carte. Premier booster. Derrière, on a Hydre, Vélan, Médium de la loi Lumière, Bugrotte Amphibie MK2 ou MK11. Derrière, Dragon Divin, Titanomachia. Très belle carte. Dommage qu'elle soit en commune, mais elle envoie du lourd. Maintenant, on veut de la Starlight. Zombie hanté, Challenge héroïque, Morgenstern, Astra Griffrayeur. Vraiment stylé. Derrière, on a Bellon Griffrayeur, ok. Yakuza, Seigneur des 8 tonnerres, vraiment classe. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en bannissant un monstre de niveau rang 8 depuis votre cimetière. Vous pouvez cibler un monstre rituel, fusion, synchro ou X6 de niveau ou rang 8 dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck, puis appliquez l'effet suivant selon le type de carte du monstre renvoyé. Rituel fusion, piochez une carte. Synchro X6, cette carte gagne 1000 points d'attaque. Vous pouvez utiliser cet effet de Yakuza Seigneur de 8 tonnerres qu'une fois par tour. Derrière, Yamatako Orochi, Vif arrière. Malédiction Jade Glace, du coup on a du Jade Glace. Derrière, on a Sentinelle ensoleillé. Donc déjà, 2 super rares. Je sens la Starlight dans cette display, les gars. Debout, Therion, Frappeur Fou, Alternative, Griffrayeur, Chaîne de surprise, Dragon Fusion, Prédapouvoir, Venin affamé. Ah ouais, vraiment belle quoi. Ça doit être avec les Prédaplantes. Parce que Prédapouvoir, Prédaplante. Un monstre fusion ténèbres et un monstre fusion. Cette carte est toujours traitée comme une carte Prédaplante. Donc c'est bien ce que je disais. Une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre sur l'un des terrains avec un compteur prédateur. Et si vous le faites, annulez l'activation. Si cette carte invoquée par fusion que vous contrôlez est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre ténèbre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous pouvez utiliser cet effet de Dragon Fusion Prédapouvoir, venin affamé qu'une fois par tour. Vraiment classe, hein. Et notre première ultra. Je la sens bien cette display les amis. Cadet des gardes, Joe, guerrier symphonique, Triantis Prédaplante. Derrière on a guerriers anciens, sauvage Donning. On continue, livre de compte d'Ishiroku. Alors, ciblez max de monstres contrôlés par votre adversaire, bannissez-les jusqu'à la end phase, puis votre adversaire gagne 1000 points de vie pour chaque monstre qui a quitté le terrain. X-Exclusion. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main, annulez l'activation. Puis s'il a des cartes dans sa main, vous lui défaussez une carte de son choix. Ça peut être pas mal, c'est très situationnel comme carte, mais ça peut être pas mal pour contrer les end traps, genre comme les haches. Il active sa carte hache depuis sa main. Là tu fais attends. J'active ma carte piège, exclusion, tu annules sa hache, et en plus de ça, tu choisis une carte dans ta main et tu la défausses. Situationnel, mais pourquoi pas, c'est quand même assez fort. Hein. Médium du rocher de guerre, accro Griffrayeur, couverture pâtissielle, une fusion pendule. Si cette carte dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Son effet pendule,
Si vous n'avez aucune carte dans votre autre zone pendule, vous pouvez placer un monstre pendule face recto depuis votre extra deck dans votre zone pendule. Vous ne pouvez utiliser cet effet de couverture pâtissière qu'une fois par tour. Perdition du marqué. Ok, on a du marqué. Pour Albaz, Yamatoko Orochi, on l'a eu. Derrière Médium de la loi de la lumière aussi. Vif arrière aussi. On enchaîne avec Saga des guerriers anciens, Imposture et trahison. Couronne de matériacteur, on l'a eu. Challenger héroïque, épée articulaire. Derrière, Therion faucheuse fume, on l'a eu. Union libromancienne, notre première carte libromancien. Encore une super. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel libromancien. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Si vous invoquez rituellement Fireburst libromancien avec cet effet, en utilisant Firestarter libromancien, sur le terrain, il ne peut être ni détruit ni banni par des effets de cartes. Jarre inversé, tiens, une nouvelle jarre. Changez autant d'autres monstres sur le terrain que possible en position de défense face verso, puis renvoyez autant de magie piège face recto que possible depuis le terrain à la main, puis chaque joueur peut poser un nombre de magie piège depuis sa main inférieur ou égal au nombre renvoyé à sa main par cet effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de jarre inversé qu'une fois par tour. Malédiction Jadlas, on l'a eu. Colonel sur la corde C. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement 2 monstres guerriers de max niveau 4 de noms différents depuis votre main, en position de défense. Ça peut être pas mal comme starter dans les decks guerriers. Bon, je pense toujours à mon deck 6 samouraïs. C'est mon deck guerrier de cœur. Équipe de réserve. Pour l'instant, aucune double dans les holos. Bufolicula, Prédaplante, Challenger héroïque Morgenstern, on l'a eu. Therion Taureau Ain, chaîne de surprise qu'on a déjà eu. Derrière, on a Pannissement du marqué. Ciblez un monstre d'Espia ou un monstre fusion de minimum niveau 8 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, puis vous pouvez appliquer cet effet. Invoquez par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis au moins l'un des terrains. Vous ne pouvez activer qu'un bannissement du marqué par tour. Derrière, Tengu Corbeau, Guitarisso, guerrier symphonique, ok. Hydre Villan, on l'a eu. Et jeu des sumo musical. Notre première carte Xyz de ce set. J'ai jeté un coup d'œil sur l'effet et je vois quoi? Juste la partie, vous gagnez le duel, donc on va lire cet effet tout de suite. Au début de la battle phase de votre adversaire, si cette carte est dans la zone monstre main, lancez un dé à 6 faces et déplacez cette carte directement d'autant de zones monstres main à 1 6 dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si un monstre est déjà dans la zone dans laquelle elle est déplacée, attachez le monstre à cette carte comme matériel. Ah ouais, et transférez ces matériels à cette carte. Si cet effet fait que le nombre de matériels de ce monstre est supérieur à 6, vous gagnez le duel. Ah ouais. Et si cette carte ne peut pas être déplacée ou que le monstre dans la zone dans laquelle elle est déplacée ne peut pas être attaché, envoyez cette carte au cimetière. Ah ouais, c'est quand même pas mal quoi. Donc on invoque par Xyz notre jet de Desumo dans la zone main. Puis pendant la battle phase de l'adversaire, on lance un dé et en fonction du chiffre sur le dé, on déplace la carte dans les sens des aiguilles d'une montre. Alors si j'ai bien compris, à chaque fois qu'elle passe au-dessus d'un monstre, elle est transférée comme matériel à cette carte. Donc si on a plus de 6 matériels en dessous de cette carte, on gagne le duel. Ça se joue sur le hasard, mais pourquoi pas. Allez, on continue. Dogmatica, Turgie. Donc on a du Dogmatica, Frappeur Fou, on l'avait déjà, Alternative Griffrayeur, Exclusion, on l'a eu, derrière on a Émissaire Héroïque, encore une super, ajoutez un monstre héroïque depuis votre deck à votre main, et si vos life points sont inférieurs ou égaux à 500, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte héroïque dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ça a à voir avec les effets des monstres héroïques, j'ai pas encore regardé. Sargougagus, dévorant, ok, on y arrivera un jour là. Jugement Oméga, Triantis Prédaplante, Yamatoko qu'on a déjà eu. Allez, on veut de la Starlight les gars. Échelle Pendule, bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause comme d'habitude. Médium du Rocher de Guerre, on l'a déjà eu. Oreiller Parasomnie. Therion, on l'a déjà eu. Derrière, on a Malédiction du Dragon, le dragon chevalier magique. Une nouvelle carte Malédiction du Dragon, une fusion. Il faut un monstre guerrier, plus un monstre dragon de minimum niveau 5. Si vous invoquez par fusion un monstre fusion dragon de niveau 7, vous pouvez aussi bannir des monstres depuis votre cimetière comme matériel. Et si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler une magie piège dans votre cimetière qui mentionne Gaïa, le dragon champion. Ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de malédiction du dragon, le dragon chevalier magique, qu'une fois par tour.
Vraiment belle cette carte, hein. Du coup, on n'a pas Gaïa sur la malédiction du dragon, mais la malédiction qui porte l'armure de Gaïa. Genre inversé, on l'a eu. Équipe de réserve aussi. Mère suprême Mar. On a quand même pas mal de cartes aqua. Serait-ce par rapport à la prochaine display des duellistes légendaires de Mako Tsunami, que je suis pressé d'ouvrir d'ailleurs. On continue. Oreiller Parasomnie, on l'a déjà. Saga des guerriers anciens, on l'a eu. Exclusion, ok, on a le play 7. Dogmaticaturgie, Croix Therion. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre Therion, vous pouvez activer un de ses effets. Alors annulez l'effet, ou bannissez le monstre. Et si vous avez moteur infini système Argyro dans votre cimetière à l'activation, vous pouvez activer les deux effets à la résolution, annuler puis bannissez. Vous ne pouvez activer qu'une Croix Therion par tour. Pour l'instant, on n'a aucune double dans les super, dans les ultras. Chaîne de surprise, on a déjà Zombie Hanté, Therion, Algum Mazera, on l'a eu aussi, Shosai, le stopper de fantômes. Aucun joueur ne peut activer les effets de carte magie piège dans le cimetière. Si cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière, vous pouvez cibler une magie piège dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le. Bugrotte, on l'a déjà, Vif arrière aussi, Mère suprême aussi, Guerrier ancien aussi. On continue, répétition générale, artwork avec les deux guerriers symphoniques qu'on a eu avant. Le Bellon on l'a eu aussi, échelle pendule aussi, couronne de matériacteur aussi. Derrière on a une synchro. Dragon immortel, un zombie synthoniseur. Médium de la loi, on l'a eu. Rocco guerrier symphonique. Ok, là c'est carrément tout le groupe. Tengu, corbeau, hydre, vilain. Pour l'instant, aucune double dans les holos, donc je suis très content. Maintenant, le must-have, ce serait une Starlight. Livre de compte d'Ishiroku, on l'a eu. Therion, Duc, Yule. Exclusion, encore une fois. Saga des guerriers anciens, ok. Yakuza, seigneur des 8 tonnerres. Notre première double en holo. Champion héroïque, Yarn Gripe. Notre deuxième Xyz de ce set. Jugement Oméga, Guitarisso. Et derrière, Bugrotte. On enchaîne avec Frappeur Fou. Oreiller Parasomnie, Dogmaticaturgie, Algul Mazera, derrière on a Arc-en-Ciel Lunaire, peintre météorologique. Notre deuxième ultra, Monstre Lien 3. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres météorologiques bannis. Et si cette carte invoquée par lien est détruite, vous pouvez invoquer spécialement Arc-en-Ciel, peintre météorologique depuis votre extra deck. Les monstres à effet météorologique pointé par cette carte gagne l'effet suivant. Effet rapide. Vous pouvez bannir cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à la stand-by phase du prochain tour, bannissez-le. Hydre Villan Yamatako. Jeu de dés de nouveau. Ambulomélides, Prédaplante. Dommage que ce soit une commune, mais elle est vraiment classe. Therion, on l'a. Zombie Hanté, on l'a eu. Accro, Griffeyer. Champion héroïque, Clive Solish. Vraiment belle. Bah, tout ce qui est guerrier, je kiffe. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre, celui-ci exclu, avec une attaque. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de champion héroïque Clive Solish qu'une fois par tour. Vous pouvez payer des life points jusqu'à n'en avoir plus que 500. Au début de la battle phase de ce tour, doublez l'attaque d'un monstre que vous contrôlez. Et lorsqu'une attaque impliquant un monstre de votre adversaire est déclarée, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Et jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Ah ouais! Colonel sur la corde C, guerriers anciens et sentinelle ensoleillée, on l'a eu. Équipe de réserve. Biplisp, Prédaplante. Astra, on l'a eu. Bellon aussi. Therion, c'est pareil. Derrière, on a Shosai, notre deuxième double dans les holos. Joe, guerrier symphonique. Dragon divin, jugement Oméga. Triantis, Challenger héroïque épée articulaire qu'on avait déjà, Saga des guerriers anciens aussi. Oreiller Parasomnie on l'a, derrière on a un monstre 1800, c'est une carte libromancien. Feu libromancien, notre première secret. Vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre libromancien. Feu libromancien exclu depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de feu libromancien qu'une fois par tour. Cadet des gardes, Mère suprême, Guitarisso et champion héroïque. Allez, on avait déjà, c'est pareil,
aussi, Réputation Générale aussi, Rexterm Dinomorphia, l'artwork envoie du lourd. Faut un monstre fusion Dinomorphia plus un monstre Dinomorphia. Votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres qu'il contrôle qui a une attaque supérieure ou égale à vos points de vie. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Rexterm Dinomorphia qu'une fois par tour. Effet rapide, vous pouvez payer la moitié de vos points de vie. Jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque de tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire devient égale à vos points de vie. Et si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Dinomorphia de max niveau 6 depuis votre cimetière. Après, on a eu Challenger héroïque, on l'a eu. Bufolicula aussi, échelle pendule aussi, chaîne de surprise aussi. Derrière, on a Gentrud Potartiste. Les potartistes, ça je vous laisse mettre pause. Hydre, Vélan, Ambulomelides et 4 des gardes et jarre inversé. Frappeur fou, médium du rocher de guerre, on avait Algul Malzera, Biplis Possi, derrière Charge Therion. Encore une super qu'on n'avait pas. Envoyer une carte Therion, Charge Therion exclue, ou un moteur infini système Argyro depuis votre main ou votre zone magie et piège face recto au cimetière. Piochez 2 cartes, vous ne pouvez qu'activer qu'une charge Therion par tour. Ça, on a eu aussi Triantis aussi et Sarcogagus aussi. Allez les gars, on y croit toujours, on arrive vers la fin. On veut une Starlight ou une deuxième Secret au moins. Livre donc de compte, ok. Derrière échelle pendule, on a... Et notre deuxième secret, quand je dis ça, Visa Starfrost. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez de type et attribut différent de cette carte. Détruisez le monstre et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Visa Starfrost qu'une fois par tour. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez faire gagner à cette carte une attaque égale à la moitié de l'attaque ou défense d'origine du monstre, la plus haute valeur, et en cas d'égalité, vous choisissez. Vraiment classe. Notre deuxième secret, ça on a eu. On continue avec Couronne de Matériacteur, de Bouthérion, Challenger héroïque, Zombie hanté, derrière on a Prévision météorologique, une super encore qu'on n'avait pas. Je vous laisse mettre pause. Et maintenant qu'on a eu 2 secrets, je me pose la question, est-ce qu'on peut quand même avoir une Starlight? On y croit, on y croit. Il nous reste 3 boosters. Alternative, ok. Therion, ok. Debout, Therion, derrière on a Dragon Mecha Bleu Marine, encore une super qu'on n'avait pas. Ok, tout ça on a eu. Avant-dernier booster, ok, ça on enlève. Derrière on a Moteur infini système Argyro, la fameuse carte qui allait avec les effets des autres, Therion, une autre ultra. Et dernier booster les gars, serait-ce le booster d'une Starlight? Therion faucheuse on l'avait, Challenger aussi. Bufolica aussi, Algul Mazera, et derrière on a Prévention Libromancienne. Encore une super qu'on n'avait pas. Je laisse mettre pause bien sûr. Et tout ça on avait. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi c'était quand même une bonne ouverture, même si on n'a pas eu de Starlight. On a quand même eu 4 ultras, mais différentes. On n'a pas eu de double dans les ultras, on a eu 2 secrets sur les 10. Donc les ultras on en a eu 4 sur les 14. On a eu 18 super rares, dont 16 différentes sur les 26. Donc pour moi c'était vraiment une bonne ouverture. Ce que j'aime avoir, ne pas avoir trop de doubles dans les holos surtout, pour pouvoir compléter le set au plus vite. On n'a pas eu de Starlight, on se rattrapera la prochaine fois. J'espère en tout cas. Alors n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à la partager à vos amis, de me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon Instagram qui s'affiche juste ici et à aller faire un tour sur ma chaîne Twitch aussi qui est dans la description. Maintenant moi je vais aller ranger ces cartes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.